C'est avec Odile Robera que nous avions inauguré notre émission mensuelle, Le Livre du Mois. C'était il y a un peu plus de 2 ans, et c'était à propos du premier roman d'Odile Robera, Ma sœur Anne. Nos auditeurs se souviennent peut-être aussi d'une nouvelle d'Odile Robera que j'avais lue ici, à l'antenne de RMJ, La nuit de chez Chabot, et du feuilleton radiophonique que nous avions réalisé tous les trois, Odile Robera, Christophe Gourcerol et moi, à partir de l'ouvrage de Brigitte Copin, Le journal de Jeanne Le Tourneur. Odile Robera nous revient avec un gros livre, cette fois, plus de 300 pages, publié aux éditions Itinéraire d'Esprit, et qui a pour titre Le clochard de Dieu. J'ai déjà présenté ce roman dans notre émission À mots croisés. Je vous relis la 4e de couverture. Lui s'appelait Yann et se définissait comme annonciateur de bonnes nouvelles. Rien ne le différenciait du commun des mortels, excepté peut-être une petite croix épinglée au revers de son veston. Il venait d'être investi d'une charge de curé de campagne dans un village des contreforts du Massif central, et j'avais ajouté des contreforts ouest. Elle, Marie, 18 ans, se sentait enfermée dans une éducation traditionnelle et religieuse et rêvait d'une autre vie. Réussira-t-elle à éloigner la tentation de s'approcher de celui qui la déstabilise et la séduit avec son Dieu tolérant, joyeux et si différent de celui qu'on lui avait appris? On va tout de suite répondre à cette question. Non, elle ne réussira pas à éloigner la tentation, et toute l'histoire de ce récit est celle d'un grand amour entre une jeune fille de 18 ans, j'allais dire une jeune fille de bonne famille, et un prêtre de campagne de plus de 20 ans, son aîné. Alors ne pensez pas que ce soit une histoire d'amour impossible, bien au contraire, c'est une histoire d'amour épanouie qui, bien sûr, comme toutes les histoires d'amour, se termine mal en général. Mais aussi de la façon la plus banale, qui soit par la mort de Yann, le prêtre. J'ai dit le récit plutôt que le roman, car c'est une histoire linéaire de la rencontre avec ce prêtre jusqu'à son décès. Le cœur de l'histoire, c'est bien l'histoire d'amour entre ces deux êtres qui, normalement, n'auraient pas dû s'aimer. Mais c'est aussi, bien sûr, à longueur de page, l'histoire de ce drôle de curé qui appartient à une famille célèbre. Il est le neveu de la célèbre actrice Gaby Morley, ce prêtre qui fut prof de français et même un temps SDF, clochard, d'où le titre, Le clochard de Dieu, ce drôle de prêtre qui affiche une grande liberté de pratique et de pensée, qui accueille dans son presbytère d'anciens détenus, Odile Robera dit des taulards, d'anciennes prostituées, beaucoup de paumés, ce drôle de prêtre qui fréquente peut-être plus les familles athées de sa paroisse que les fidèles traditionalistes, que l'on trouve souvent au bistrot, et qui ne dédaigne pas le whisky. Ce drôle de prêtre, Yann, dont nous reparlerons dans un instant avec Odile Robera. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission En aparté. Je reçois en ce moment Odile Robera à propos de son roman Le clochard de Dieu. Nous allons donc rencontrer toutes ces familles qui accueillent Yann pour les repas quotidiens, qui vont des familles pauvres, de paysans ou de retraités, aux familles de la haute bourgeoisie. Nous allons également rencontrer la famille de la jeune fille, Marie, et en particulier sa mère, qui condamne la relation de sa fille avec ce curieux prêtre. Il y a encore Éric, le fiancé, avec qui Marie va rompre, surtout, mais c'est sans doute un prétexte, parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Il y a aussi un long passage consacré à Magda, une ancienne prostituée qui va séjourner au presbytère avant d'entrer au couvent, et qui, c'est pour vous montrer la crudité de certaines expressions du roman, affirme « Je ne fais plus rien pour être baisable ». Et puis, il y a un pendant laïque au curé Yann, c'est le psy, Henri, parce qu'en parallèle à ses premières rencontres avec Yann, Marie suit une psychanalyse.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission En aparté. Je reçois en ce moment Odile Robera à propos de son roman Le clochard de Dieu. Odile Robera, bonjour. Bonjour Claude. Et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Odile Robera, voici ce qu'écrit votre éditeur. Une histoire d'amour entre un prêtre non conformiste, missionnaire de Dieu, et une jeune femme en rupture avec son éducation familiale et religieuse, inspirée d'une histoire vécue. Ce livre n'est donc pas une fiction, c'est un récit inspiré d'une histoire vécue. Alors, question fort simple, vous êtes l'auteur, donc une histoire vécue par qui? Je m'attendais un petit peu à la question. Il faut vous dévoiler. Donc je vais vous l'avouer tout de suite parce que vous allez me le faire avouer à un moment ou à un autre. C'est sûr. Donc voilà, dès maintenant, je vous avoue que j'ai vécu effectivement cette histoire. Donc en grande partie, c'est une autobiographie. On va dire que c'est une autofiction, plus exactement. Le mot était à la mode. Non, c'est que Le style était à la mode. j'ai été obligée, comme quand on fait habituellement un récit de cette nature, j'ai été obligée, avec les souvenirs qui datent d'il y a plus de 40 ans, de boucher des trous et d'inventer quelques petites histoires. Vous avez dû sûrement reconstituer les dialogues. Vous avez sûrement retranché des choses et vous en avez sûrement ajouté. Voilà, bien sûr. parce que le souvenir n'est pas toujours très très fidèle. Alors certes, vous modifiez bien des lieux. Saint-Bonnet, je crois, devient Saint-Martin. Saint-Gousseau devient Oui, Saint-Gou, par exemple. J'ai tout modifié. Pour les gens de la région, on s'y retrouve, de toute façon. Ah bon? Je pensais pas. J'ai tout fait pour qu'on ne se retrouve pas. Quand on voit la statue de Saint-Gousseau, on retrouve des personnages connus ou des personnages de votre roman précédent, Ma sœur Anne, et vous n'oublierez donc jamais le beau Bernard Verlet, puisque vous en parlez à nouveau. Encore, oui. C'est donc une espèce d'autobiographie, on va dire. Alors dites-nous, Odile Robera, vous aviez un grand besoin sans doute, et peut-être depuis longtemps, d'écrire cette autobiographie. Ah oui. Vous nous expliquez ça? Il y a une 30aine d'années que je dois l'écrire. J'ai mis du temps. Je pense que vous allez aussi me demander pourquoi j'ai mis autant de temps à l'écrire. Vous allez me le dire? Ah oui. D'abord, je n'ai pas pu l'écrire sous le coup de l'émotion. Ça aurait manqué d'authenticité. Il a fallu que j'attende que le temps passe. Et d'abord que je me remette de cette histoire parce qu'elle m'a profondément marqué. Et ensuite, il faut dire que j'ai travaillé, j'ai changé de vie, j'ai complètement changé de vie. Et je n'arrivais pas à reprendre la plume. Et puis bon, j'ai beaucoup parlé de cette histoire. J'en ai parlé, je ne l'ai pas écrite, mais j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'elle a été transmise oralement. Donc le temps passait, et je me disais, cette histoire, un jour elle sera dépassée, ce sera devenu une histoire tout à fait banale. En fait, je m'aperçois que c'est pas vrai du tout. Le monde que je décris n'existe plus. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Et maintenant que vous l'avez écrit, que c'est publié, c'est une libération? Ah oui, parce que ça a été très difficile à écrire. Vous aviez besoin de cette libération. C'était grand temps de le faire. Oui, parce que je ne voulais pas mourir sans avoir écrit cette histoire quand même. Alors j'ai dit que Le clochard de Dieu était plus un récit qu'un roman. Est-ce que j'ai tort? Oui, c'est plus un récit en roman. Mais j'ai collé l'étiquette roman parce que, il a raison, je viens de les exposer tout à l'heure. J'ai quand même inventé une partie de l'histoire. Quelques petites histoires. Mais vous êtes resté dans un récit qui est linéaire, si j'ose dire, dans le temps. Oui. Oui. Donc c'est pas dramatique d'écrire un récit, je trouve ça très très bien. Tout n'est pas roman, forcément. Oui, mais mon éditeur n'était pas pour le récit. D'accord. Alors, il y a un petit parfum de scandale dans votre roman, enfin, ce que doit penser votre éditeur. Alors certes, il faudra attendre la page 148, je crois, pour que l'amour se déclare. Donc la moitié du roman. Mais dès les premières pages, ce récit est un peu chaud. J'explique à nos auditeurs, parce qu'il n'y a plus de fioul pour chauffer le presbytère. On va retrouver le père Yann dans le même lit que deux jeunes femmes. Je crois que l'une est une ancienne prostituée, me semble-t-il, oui. Et l'autre c'est vous. Oui. Alors, est-ce que c'est volontaire, cette volonté, si j'ose dire, de scandaliser dès le départ? Parce qu'après, vous scandalisez beaucoup moins, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est vrai. Je l'ai fait volontairement. J'ai commencé par une scène cocasse, parce que ça me servait d'appât. D'abord pour l'éditeur, et pour les lecteurs aussi. Et puis, je voulais aussi donner le ton de l'histoire.
Alors, vous venez de me dire que elle n'est pas empreinte de scandale. Effectivement, c'est pas scandaleux, mais quand même, elle est dérangeante. C'est une histoire dérangeante. Elle peut déranger certaines personnes. Elle peut déranger certaines personnes, elle dérangera moins qu'il y a 30 ans, je pense. Ah, aussi. je ne sais pas. Pas sûr. Vous pensez qu'il y a une catégorie de la population qui va être dérangée oui. par que cet amour entre un prêtre et une jeune femme est encore aujourd'hui scandaleux? Ah oui, de plus en plus même, je dirais. En aparté avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission En aparté. Je reçois en ce moment Odile Robera à propos de son roman Le clochard de Dieu. Alors, vous citez vous-même et à plusieurs reprises un livre particulier de la Bible, le Cantique de Salomon, plus connu sous le titre de Cantique des Cantiques. Nous venons d'ailleurs d'en écouter une interprétation par Shir Hachirim. Et dans ce texte, il est dit « Ton amour vaut mieux que le vin ». Mais votre curé à vous, il veut tout, hein. Il veut et l'amour et le vin. Que ce soit au bistrot, chez des amis, au presbytère, on boit beaucoup. Alors j'aurais dû relever le nombre de fois où le seau à champagne est posé sur la table, mais c'est très fréquent, jusqu'à la dernière bouteille et jusqu'à la dernière goutte. Alors question, pourquoi chez Yann il y a cette soif de vivre finalement à 100 à l'heure, de boire, de fumer à l'excès, comme s'il y avait presque une volonté de se détruire? Peut-être vous l'avez pas voulu ça, écrire ça, mais ça se ressent ainsi. Une volonté de se détruire, tiens, non, j'ai pas pensé. On a l'impression qu'il veut tout vivre absolument et très vite et profiter de tout d'une manière parfois un peu excessive. Il faut dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme et qui était très entouré. Et il était entier envers tout le monde. Alors évidemment, il avait l'air toujours pressé et il l'était. Il l'était. Parce qu'on ne peut pas être entier envers tout le monde et puis... Et avoir des moments de loisirs, c'était pas... Lorsque je parle de la volonté de se détruire, je pense en particulier par rapport à l'alcool, par rapport au tabac. Vous en faites plusieurs fois la remarque, il est en train de se tuer en quelque sorte. Et ça n'a pas l'air de le gêner, je veux dire, il a pas l'air d'avoir de retenue là-dessus. Non, hélas, ça se passait dans un pays que je ne vais pas nommer. C'est un endroit de France où on buvait beaucoup, on a fait de la gnôle. C'est au fin fond de la campagne, on va dire. Oui, voilà. Oui. Allez, on va dire que c'est la France profonde, le centre de la France. Il y avait pas mal de gnôle. Et évidemment, ce n'était pas, il fréquentait pas souvent des fidèles, ça c'est sûr. Et comme il était ami avec tout le monde, on l'invitait beaucoup à boire la gnôle. Et je crois que c'était la coutume. Je crois que c'était une coutume. Il fallait boire la gnôle avec tout le monde. Alors bon, c'était le whisky, quand il s'agissait de whisky. Mais avec les paysans, c'était souvent la gnôle. Ils goûtaient à tout, hein. Ah oui, la gnôle, le vin, le whisky, le champagne. Oui, alors ça, j'ai pas trop... non, j'ai pas trop la C'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Non, je crois que c'était machinal. Non, je pense ça. Non. Alors, Yann et Marie ont l'air de vivre leur amour d'une manière un peu insouciante, moi je trouve, et curieusement, malgré leur situation sociale, un peu comme hors de la société. On a même l'impression que pour Marie, le seul véritable obstacle, du moins au début, c'est la fameuse Jackie, enfin c'est un obstacle de jalousie, et l'autre obstacle, c'est la famille, et en particulier la mère de Marie. Alors la question c'est comment peut-on vivre une telle situation dans cette espèce d'insouciance? C'est l'inconscience de l'amour? Oh, pour moi c'était difficile, parce que moi je sortais de ma tradition. Ça a été un long cheminement de transformation mentale. Enfin, oui, il a fallu que je change complètement d'orientation spirituelle. Oui, mais ce que vous racontez dans votre roman, c'est pas les phases les plus difficiles. Vous parlez bien sûr des relations avec votre famille, en particulier avec votre
avec votre mère. Mais c'est pas ça qui transparaît le plus. Ce qui transparaît le plus, c'est le bonheur de l'amour, finalement. Ah oui, oui. Ah bah oui. C'est vrai. Quand j'étais là-bas, c'était vraiment le paradis. C'était le paradis. Et on ne pensait pas à autre chose. Il avait fait de sa maison, c'est ce que je dis dans le livre, le sas du paradis, l'antichambre du paradis. Et c'est ce qui vous permet d'accepter tout le reste, si je Oui, dire. oui. Non, et puis... Je dis pas que le reste n'existe pas, hein, en particulier les relations avec votre famille et puis une certaine paroissienne dont j'ai perdu le nom. Une paroissienne réticente, oui. Mais je veux dire, c'est pas pesant dans votre roman. Tant dans votre roman, c'est des phases de bonheur. Ah oui, oui. Je crois que c'était toujours du bonheur, en effet. Alors, ce qui était merveilleux, c'est que c'était accepté. Ce n'était pas une histoire clandestine, du tout. Et la chose était tout à fait naturelle. Enfin, c'est pour ça que je parlais d'insouciance. Ouais. On a l'impression que ça va comme ça vient. Tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'on vivait à une époque un peu spéciale, je peux en parler sans entrer. Je ne suis pas, je veux pas vous en parler. D'un point de vue religieux, je ne suis pas théologienne et je ne suis pas historienne. Mais je peux rappeler que cette histoire a été vécue après Vatican II, c'est-à-dire après 1963. Et l'Église a commencé à s'ouvrir et il y avait un vent nouveau qui soufflait sur les ecclésiastiques. Enfin bon. On est arrivé aussi en 1968, l'époque de la Révolution, la Révolution culturelle, où il était interdit d'interdire. Et voilà, il y avait toute cette ambiance. Vous voulez dire que vous êtes tombé au bon moment? Je suis tombé au bon moment. Historiquement au bon moment. Voilà, je suis tombé au bon moment. Alors, Odile Robérat, votre curé Yann est très ouvert, il est très moderne, ça prolonge ce que vous venez de dire. Il aime fréquenter, j'ai dit, les athées. Alors, cependant, dès qu'on aborde en particulier une question comme celle de la mort, il se rebiffe, il proteste et il se met presque en colère. Vous lui dites à un moment que pour Henri, votre psy, la vie se termine par la mort, donc il n'y a rien après la mort. Et Yann s'emporte, je vous cite, c'est lui qui cause, « Henri croit ce qu'il veut, mais je n'admets pas qu'il te bourre le crâne d'affirmations matérialistes qui n'engagent que lui. » Alors là, Yann ne fait pas preuve d'une grande ouverture d'esprit. C'est peut-être d'ailleurs le seul moment dans votre récit. Oui, il paraît antipathique, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la rupture du dialogue, elle est là entre la pensée idéaliste qui est la sienne, l'idée qui précède la matière, et puis la pensée matérialiste de votre psy? Est-ce que la rupture, elle n'est pas là entre les idéalistes et les matérialistes dans l'avancée moderniste de son comportement? Non. Yann abonde dans le sens de la narratrice, on va dire. Il sait ce qu'il faut lui répondre. La réponse du psychanalyste ne lui convient pas. Ça ne la satisfait pas. C'est pour ça qu'elle vient voir le prêtre. Donc le prêtre, il a une autre... C'est un peu démago comme attitude, non? Oh non. Non, c'est son rôle. Il pourrait dire après tout réfléchi, peut-être qu'il a raison, non? Oui, ça aurait pu, oui, alors oui. J'ai trouvé que dans le roman, dans le comportement il y a peut-être un autre moment, mais qui est moins important. Mais c'est le seul moment où j'ai trouvé que Yann était en situation de blocage dans la discussion. C'est possible. Par rapport aux questions de la religion. Ah, il n'était pas parfait, mais heureusement. Non, mais c'est vous qui le mettez en scène. Oui, c'est moi qui le mets en scène. Je vais rester un peu sur ce thème-là, si ça vous ennuie pas. Dans ce roman, vous laissez succomber à la tentation. Mais votre curé, qui est aussi votre amoureux, vous dit que le péché de chair n'existe pas, puisque Dieu nous a fait d'un seul bloc. C'est sûr qu'il n'existe pas. C'est un peu fastoche quand même, mais enfin, c'est un bon argument. Mais je reviens sur la question précédente, et vous allez pouvoir m'éclairer. Vous citez l'évangile de Jean qui rapporte les paroles du Christ et qui dit « Qui croit en moi aura la vie éternelle ». Oui. Bien, voilà. Plusieurs questions alors, je vous l'accorde, pas méchante mais un peu perfide. Et pour ceux qui ne croient pas en lui, pas de vie éternelle alors? Je trouve que ça n'est pas très généreux. Deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Et troisième question, est-ce que ça ne risque pas d'être un peu ennuyeux à la fin, la vie éternelle? D'accord avec vous. Oui, c'est vrai, ça serait ennuyeux peut-être, surtout vers la fin. Mais non, répondre à 3 questions à la fois. Répondez à la première pour ceux qui ne croient pas.
pour ceux qui ne croient pas, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Je vais vous rappeler quand même qu'il s'agit d'un prêtre, qu'il fait son travail de prêtre, n'est-ce pas? Voilà. Je crois que c'est surtout ça. Je reste encore sur la question de la religion, parce que c'est pas du tout un livre sur la religion, c'est pas un livre religieux, mais c'est la vie quand même d'un homme de l'Église, quoi. Yann prend bien des libertés avec les pratiques de la religion. Un exemple, on va à la messe si on le sent, on peut communier sans la confession, et la seule religion qui existe, très belle parole, c'est l'amour de son prochain. Oui. Alors pensez-vous qu'il faille ainsi, il y a deux questions, pardon, il y en a deux, mais qui se prolongent. Pensez-vous qu'il faille ainsi dépoussiérer l'Église, quitte à braquer, à faire fuir même les plus traditionnalistes, et c'est ce qui se passe dans sa paroisse, ils reviendront dans son Église quand il sera parti, et pensez-vous qu'une Église sans liturgie un petit peu sévère, sans rite un petit peu sévère aussi, puisse vraiment survivre, comme le souhaite Yann? Non, elle pourra pas survivre sans rite, hélas. Je dirais hélas. Mais il y a des exceptions. Enfin, je pense que l'Église avec rite telle qu'elle est actuellement, elle est faite pour la société. C'est un socle pour la société. C'est un idéal. On en a besoin. Enfin, on en a besoin. Une certaine société, on va dire. Tout le monde n'en a pas besoin. Il faut laisser aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais pour ceux qui ont une famille, il y a des traditions effectivement qui sont nécessaires et auxquelles on ne peut pas échapper. Je crois que c'est indispensable. Mais il y a des exceptions. Moi, ça ne me convient pas. Je reste dans le même registre, pardon. Deux questions encore. Vous pensez qu'il faudra en arriver au mariage des prêtres? Alors ça, vaste sujet. Je ne sais pas si ça résoudrait la question. D'ailleurs, si le mariage des prêtres avait existé, avait été admis, cette histoire n'aurait pas été écrite. C'est vrai, vous n'auriez pas écrit un roman, c'est sûr. Non. Donc, il n'y a que les histoires impossibles, d'amour impossible, comme ça, qui a été rendu possible par la volonté, uniquement par la volonté. Il n'y a que ces histoires d'amour impossible qui font des livres peut-être intéressants. Et si ça avait été un couple banal, je n'en aurais pas parlé. Et qu'est-ce que ça veut dire être le clochard de Dieu, puisque c'est le titre de votre roman? Peut-être en aviez-vous d'autres d'ailleurs titres, non? Oui. Le premier titre que je m'étais choisi, c'était la devise de la maison, c'est « Aime et fais ce que tu veux » de Saint-Augustin. D'accord. Et alors le clochard de Dieu, c'est quoi? Et le clochard de Dieu, alors bon, d'abord c'est une espèce de titre accrocheur. Enfin bon, on se demande ce qu'il y a derrière. En fait, il le dit dans le livre. Il le dit à un moment. Quand on lui pose, Marie lui pose la question: qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas été prêtre? Enfin, je crois que c'est à peu près en ces termes. Il répond: rien, clochard. Et en fait, il a été clochard. Il a été clochard, et d'ailleurs, vous allez à Paris un moment et il revient voir. Il revient voir les clochards. Les clochards, ouais. Qu'il n'a pas forcément connus, mais en leur expliquant que lui-même. Oui, il a été à leur place. A été à leur place. Oui. Et je ne dis pas pourquoi. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission En Aparté. Je reçois en ce moment Odile Robera à propos de son roman Le Clochard de Dieu. Alors, vous êtes objectif dans la peinture de Yann, hein. Vous ne cachez pas ses défauts, son laxisme parfois, son penchant pour l'alcool, ses insouciances parfois agaçantes pour les choses matérielles, hein. Mais vous-même, vous n'êtes pas tendre avec vous-même. À un moment, vous le quittez et vous écrivez même la nostalgie d'Éric. Éric, c'est votre ancien fiancé qui était déjà d'ailleurs présent dans Ma sœur Anne, hein. Donc la nostalgie d'Éric me reprend parfois. Et vous attendez même un signe de cet ancien fiancé. Et puis vous êtes sensible à un éventuel autre fiancé qui lui, je crois, plaît à votre mère. Il s'appelle Emmanuel, mais vous n'irez pas plus loin parce qu'Emmanuel, vous dites, c'est la banalité et l'ordinaire. Alors dites-nous, Odile Robera, l'amour ne peut se nourrir que de l'exceptionnel ou de l'extraordinaire? Alors peut-être pour moi. Il est possible que je sois exceptionnel. Je ne sais pas. Non, l'histoire était tout à fait exceptionnelle. Oui, l'histoire était exceptionnelle. Oui, quand on a connu une histoire comme ça, effectivement, tout ce qui vient après ou pendant paraît banal. Donc, ce que je voulais dire, c'est avec Emmanuel, si ça avait marché, si j'ose dire, vous auriez eu une histoire d'amour qui est celle de 99% des gens, non? Oh oui, hein? Non, je peux pas. Donc ça, non, sans intérêt pour vous. Non, mais je pense que ce qui m'a conduite vers Emmanuel aussi, c'est qu'il faut lire ce qui précède l'histoire d'Emmanuel. Ce qui précède, c'est le déménagement, c'est le changement de paroisse. Et je me suis sentie fautive. C'est une paroisse de la Creuse, hein? Je ne le dirai pas. Oh, je pourrais le dire, moi, mais j'ai cru découvrir où c'était. Non, je ne le dirai pas. J'ai promis de ne pas le dire. Non, c'est que... Il y a quand même une église avec de belles boiseries à proximité. Ah, elle est magnifique, oui. D'accord. Oui. Au lecteur de la découvrir. Oui. Alors, je voulais dire à nos auditeurs que la nouvelle, votre nouvelle que nous avions présentée dans notre émission Écoutez la nouvelle, c'était Ma nuit chez Chabot, qui d'ailleurs repassait pendant la nuit de la lecture, a obtenu le premier prix de la nouvelle du salon de Chabanais, je crois, c'est ça. Donc, félicitations, et en tout cas, c'était un bon choix. Alors, on peut se poser la question, maintenant que vous avez écrit, cette espèce d'autobiographie, qu'allez-vous écrire maintenant? Alors, la question que je vous pose, c'est, vous pouvez nous dire 2 mots sur votre prochain livre, qui ne sera peut-être pas d'ailleurs un roman? Ah, je serais bien embarrassée de vous le dire aujourd'hui. J'ai plusieurs sujets dans la tête. Non, je n'ai rien de précis. Parce que Ma sœur Anne, vous en aviez écrit d'ailleurs, je crois, une version plus longue. C'était quoi, Ma sœur de cœur, c'est ça? Oui, voilà. Oui, j'ai une version longue. Oui. C'est aussi une histoire vécue. Ah oui, oui. Hein? Oui. Le Clochard de Dieu, c'est aussi une histoire vécue. Oui. D'ailleurs, en lisant Le Clochard de Dieu, j'ai bien mieux compris vos poèmes. D'ailleurs, hein. Oui. On a l'explication à vos poèmes. Mais ce que vous allez écrire, Ma nuit chez Chabot, ça peut être une fiction. Mais maintenant, vous allez écrire quoi? Vous n'allez pas encore écrire une nouvelle autobiographie, c'est fait. C'est-on? Ah bon, il y a encore des... Il y en a encore. Il y a encore des morceaux de votre histoire personnelle. Ah, une vie antérieure encore. Oui, j'en ai encore, oui. D'accord. Peut-être. Bon, mais quand ce sera fait, vous reviendrez nous en parler. Eh bien voilà, avec plaisir. Merci, Odile Robera. Merci à vous. Merci de vous être prêté ainsi au jeu de l'entretien avec sensibilité et sincérité. Alors nous pourrions débattre encore longtemps, mais voilà, nos 20 minutes se terminent, mais j'en suis certain, ce n'est que partie remise. Voilà, je veux dire à nos auditeurs de se plonger au plus vite dans la lecture du Clochard de Dieu, qu'ils ne se méprennent pas, hein. Ce n'est pas un livre religieux, et ce n'est pas une histoire à scandale. C'est simplement une belle histoire d'amour, et la peinture bienveillante de la société, de ces populations qui vivent un peu ici, à l'écart du monde, chez nous, dans la campagne limousine. Et puis, nous n'en avons pas parlé, mais la lecture d'Odile Robera est un plaisir, car le style est à la fois simple et précis, riche et dépouillé. La syntaxe est parfaite et donc la lecture est très facile. Alors ne vous en privez pas, lisez Le Clochard de Dieu d'Odile Robera. Odile Robera que vous pourrez rencontrer le samedi 3 mars à la ferme de Villefavard au salon du livre de la Basse Marche qu'organise votre radio RMJ.
Je rappelle à nos auditeurs que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour notre émission À mots croisés, on tourne les pages. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Nous allons terminer en musique en restant dans le ton du roman d'Odile Robera, avec cette chanson de Gilles Vigneault, Qu'il est difficile d'aimer. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. J'ai fait de la peine à mamie, j'ai fait de la peine à mamie, elle qui ne m'en eût point fait, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, elle qui ne m'en eût point fait, elle qui ne m'en eût point fait, et moi qui tant en méritais, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, et moi qui tant en